Yep, dans cet épisode, on va parler d'agressivité. Et plus précisément, on va étudier les influences qui augmentent notre tendance à adopter des comportements agressifs, indépendamment de notre personnalité. Il est difficile de parler de violence sans parler de l'hypothèse de la catharsis, alors un peu d'histoire. Au début, on a le philosophe Aristote, qui nous parle de la catharsis dans le cadre du théâtre, et plus précisément dans l'art de la tragédie. Demain, je tuerai mes enfants par amour. C'est pour lui le fait d'évacuer, de purger ses passions dans le simple fait d'assister à une représentation de celle-ci. Il nous dit donc que de voir des acteurs jouer avec les sentiments de frayeur ou de pitié nous libère de ses affects. Cette idée est reprise plus tard par la psychanalyse qui généralise un peu plus le concept. Freud nous dira que l'humain est chargé de frustration, de pulsions, qu'il faut laisser émerger à un niveau conscient pour mieux s'en débarrasser. Sauf que lui, il utilisera pas trop le théâtre, mais plutôt l'hypnose. C'est un peu sur ce principe que Lawrence nous amènera son analogie du réservoir. C'est l'idée que la violence est une sorte de liquide qui s'accumule en nous au fur et à mesure du temps et des frustrations. Et si on ne la libère pas dans un sport ou d'autres défouloirs, la pression monte, 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 et finit par exploser. Du coup, d'après cette théorie, il vaut mieux une petite activité légèrement agressive de temps en temps, plutôt que de finir par péter les plombs. Et pour les enfants un peu agités, on a souvent tendance à vouloir les mettre au sport, voire au sport de combat, pour pouvoir réussir à les canaliser. Mais sur toute cette théorie, petit scoop. C'est pas trop vrai en fait. Des faits tout bêtes qui le montrent, c'est par exemple que c'est dans les cultures les plus guerrières que le sport de compétition est le plus développé. Ou encore, on remarque que les athlètes sont en moyenne plus agressifs que les autres. Et que ces mêmes athlètes sont plus agressifs à la fin de la saison sportive qu'au début. Je rappelle que selon la catharsis, le sport, ça calme. Vous allez me dire, oui, mais ok, mais c'est que le sport, c'est pas directement en lien avec ce qui nous a frustrés. Mais si on se défoule sur celui qui nous les brise, là c'est forcément efficace. Une bonne paire de claques dans la gueule. Alors oui, ça fait son effet, mais pas dans le bon sens. Les chercheurs ont découvert qu'après une revanche, on est encore plus agressif et on dénigre encore plus la personne visée. Bon, au moins on peut se défouler verbalement. Crier un bon coup, une bonne série d'insultes, ça passe les nerfs et on doit être moins agressif après. Non, ça non plus en fait. Mais alors pourquoi, si rien ne marche comme je le prétends, on a tous l'impression qu'en fait si. Tout simplement parce que dans certains cas, notamment quand on est déjà en colère contre quelqu'un et qu'on se laisse aller à notre agressivité, on peut ressentir une certaine sensation d'apaisement. Mais cette sensation est essentiellement illusoire dans le sens où on n'est pas du tout calmé en fait. Et notre tendance à l'agressivité, elle augmente. Cette sensation cathartique ne se traduit donc pas à un niveau comportemental, et la vision psychanalytique de la catharsis n'est donc pas fonctionnelle. Mais qu'en est-il de la vision artistique d'Aristote? Le spectacle de scènes violentes nous rend-il doux comme des agneaux? Ou agressifs comme ça? D'après Aristote et beaucoup d'autres, le fait de voir quelqu'un se défouler devrait nous-mêmes nous défouler. Pour étudier cet effet, des chercheurs ont observé l'impact du comportement des adultes sur le comportement des enfants. Ils ont laissé des enfants jouer un par un dans une salle avec des jouets. Et au bout d'un moment, un adulte rentre dans la pièce et se met également à jouer. Dans une condition, l'adulte joue tranquillement, sans comportement particulier. Mais dans l'autre condition, l'adulte s'attaque à Bobo le clown de façon pas gentille du tout. Au bout d'un moment, l'enfant est à nouveau laissé seul dans la pièce et on observe son comportement. Ceux de la condition où l'adulte était violent se montrent plus violents que ceux de la condition où l'adulte était calme. Et certains imitent même exactement ce que faisait l'adulte. Tandis que d'autres innovent. Donc voir un adulte se défouler, ça les a pas tellement calmés en fait. Et même si cet effet est plus marqué chez les enfants, il concerne également les adultes. Et on retrouve cette incompatibilité avec la théorie d'Aristote pour la télévision. D'après le CSA, les Français sont exposés en moyenne à 2 crimes et 10 actes violents par heure de télévision. Et ils la regardent en moyenne 3h30 par jour. Ça fait beaucoup. Du côté de la recherche, plusieurs types d'études ont été mises en place.
Le plus souvent, elle consistait à montrer à certains des vidéos violentes et à d'autres des vidéos neutres, tout en contrôlant au maximum les autres facteurs potentiels. Il ressort que ceux qui visionnent des vidéos violentes se montrent rapidement plus agressifs que les autres. Pour observer les effets sur le long terme, certaines études se sont intéressées au comportement de personnes sur plusieurs années en fonction de leur consommation télévisuelle. Une d'entre elles a même observé des personnes de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. Plusieurs analyses regroupant des centaines d'études et des centaines de milliers de participants ont conclu sur les effets néfastes, bien que modérés, de la violence à la télévision. Pour expliquer cette influence, il y a l'imitation, comme on l'a vu. Tout le monde se battait ensemble, c'était marrant. Avec mon nounours, je fais du catch et c'est trop bien. Mais pour les adultes, c'est plutôt le phénomène de désensibilisation dont on se rend le moins compte. C'est le simple fait qu'on s'habitue et qu'on devient de moins en moins sensible à ce qui est prolongé et répété. Et pour les jeux vidéo, les chercheurs ont utilisé sensiblement les mêmes méthodes que pour la télévision. Le film violent est remplacé par un jeu violent, et le film neutre est remplacé par un jeu neutre, souvent de la course pour que l'activation physiologique reste la même. De la même manière, des méta-analyses ont été faites regroupant des centaines d'études et des centaines de milliers de participants. Les conclusions sont aussi unanimes que pour la télévision, et les jeux violents se révèlent être un facteur d'augmentation de notre tendance à l'agressivité. Mais certaines études suggèrent que le simple fait de développer son esprit critique sur ces médias, donc un peu comme on vient de le faire, suffit à limiter leur influence. Pour conclure, la vision psychanalytique de la catharsis, tout comme celle d'Aristote, ne fonctionne pas, et la seule sensation d'apaisement qu'elle pourrait à la rigueur nous procurer n'est pas concrètement efficace. Dans le genre des techniques d'apaisement conseillées, il y a la méditation ou encore l'humour par exemple. J'adore l'humour. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois de plus, ce n'est pas seulement notre personnalité qui détermine nos comportements, mais en grande partie le contexte, la situation et toute autre influence externe. Il ne faut cependant pas faire d'amalgame comme souvent le font les journalistes. Il est évident que l'on peut faire du sport, même du sport de combat, regarder la télé et jouer à des jeux vidéo violents, et être très mignon. Et inversement, ne rien faire de tout ça et être un tueur en série. D'ailleurs, le sport et les jeux vidéo ont plein de bons côtés. Donc l'important c'est de prendre conscience de ces mauvaises influences pour mieux s'en distancier et mûrir une réflexion pourquoi pas pacifiste, encore plus influente sur nos comportements. Nous verrons d'ailleurs dans une prochaine vidéo que bon nombre d'autres influences nous rendent violents et certaines agissent de manière bien plus efficace que celles qu'on vient de voir.